Je l'explique par deux facteurs. Le premier, c'est qu'on a eu beaucoup de vacances et que du coup on a démarré la saison plus tard que les autres. Que la deuxième chose, c'est que l'aboutissement d'un match, il est souvent par le côté offensif des choses. C'est ce que remarquent les observateurs, alors que de l'intérieur, il y a des choses qui sont quand même abouties dans nos matchs. On pourra en parler si vous voulez, mais voilà. Et la troisième chose, c'est de mettre en place le jeu offensif. C'est peut-être ce qui donne le plus de temps. Et ce temps-là, c'est ce qui nous a manqué en début de saison un petit peu, du fait qu'on a repris tard. Donc voilà, plusieurs facteurs qui font qu'on a cette impression-là. Malgré tout, quand on regarde dans le détail, on a quand même des choses très abouties, notamment en défense, notamment sur l'état d'esprit, notamment sur le fait qu'on a un effectif avec de la profondeur, notamment sur la conquête. Voilà, il y a quand même pas mal d'axes de satisfaction. Et donc je peux comprendre cette impression, mais bon, au final, on a quand même 6 victoires qui sont dues quand même à des performances de notre part, sinon on les aurait perdu ces matchs. Et donc voilà, il y a effectivement encore des choses à régler. Contre Pau, on a quand même vu des choses intéressantes, même si les actions n'ont pas été abouties et concrétisées par des essais. Mais on a quand même vu des mouvements d'ampleur et qui sont de bon augure, j'espère, pour les prochains matchs. Pas vraiment, pas plus que les autres. Honnêtement, on savait qu'on avait un début de championnat assez copieux, donc très honnêtement, on a plutôt on a ciblé ces 9 premiers matchs et celui-là on faisait partie, mais voilà, après on a pris les matchs les uns après les autres, comme on dit, mais donc voilà, on a attendu de passer d'abord les 6 premiers avant de penser à celui de Lyon. Oui, c'est sûr, par rapport au début de saison, pour le coup, Lyon c'est peut-être avec La Rochelle la deuxième plus grosse équipe qu'on va affronter, notamment devant. Ils ont vraiment un paquet d'avant très performant avec des recrues phares et ils sont plutôt conquérants, plutôt agressifs. Donc effectivement, on s'attend à un match de haut niveau dimanche soir. Oui, c'est ça. Ça fait partie des socles de travail qui ont été mis en avant dans l'intersaison. C'est des choses sur lesquelles on voulait se concentrer pour être performant d'entrée. Et on a vu que les joueurs ont répondu vraiment présents dans ce secteur-là. Notre bonne défense, c'est l'état d'esprit aussi qui dénote, avec notamment ce match à Biarritz ou à La Rochelle où les joueurs lâchent rien à 1 mètre de la ligne. Et donc ça, c'est vrai que c'est remarquable. Et c'est aussi notre meilleure défense, ça dénote aussi la qualité de nos joueurs individuellement. C'est-à-dire en défense, on voit des joueurs qui sont capables techniquement et physiquement de faire reculer l'adversaire. Et voilà, c'est pas mal de choses qui font qu'on a une bonne défense. Ça tombe bien parce que je crois que Lyon aussi a une excellente défense, donc ça sera la confrontation peut-être des deux meilleures défenses de ce championnat. Très honnêtement, non. La chasse au record, je sais même pas de quel est le record, donc je sais qu'il y a un record d'invincibilité sur un début de saison, mais nous on trace notre route, quoi. Franchement, voilà, on a fini la saison dernière de la plus belle des manières, on attaque bien. Et je crois que dans le club, tout le monde a encore faim de victoire, tout le monde a encore faim de jeu, de rugby, et ça transpire dans toutes les strates du club. Donc voilà, je crois que les joueurs sont les acteurs de ça aussi, ils baignent là-dedans. Donc je pense que leur seule envie, c'est de gagner toujours le match d'après, même si on sait qu'à chaque fois il y a un adversaire et que celui-ci va être vraiment pour le coup coriace. Mais notre ambition à nous, voilà, c'est de s'éclater à jouer au rugby et de gagner les matchs, quoi. Après les records, vous me dites, mais voilà, je sais même pas à combien de matchs ils se situent, donc 9. D'accord. Voilà. Ça fait encore un peu, ça fait 6, donc il y en a encore quelques-uns derrière. Non, franchement, ça rentre pas trop dans l'optique de la semaine. Là, c'était vraiment bien préparer ce match de Lyon, parce que comme je vous dis, c'est, je pense, une des grosses équipes du championnat, donc en plus à l'extérieur, on s'attend à un gros engagement dans ce match. Ça change quoi? Ça change que nos semaines soient un peu plus longues que celles des autres, puisqu'on joue souvent le dimanche. Et que du coup ça demande une planification particulière des entraînements, de la récupération des joueurs. C'est jamais évident au final de jouer le dimanche soir. Mais après oui, on peut que se satisfaire que notre club soit mis en avant comme ça. Et ça montre que les gens sont au rendez-vous, donc au stade, mais aussi devant leurs écrans. Donc voilà, ce n'est que des bonnes choses. Après, je pense qu'on ne se fait pas que des amis en étant tout le temps diffusé. Je pense que les autres clubs aimeraient aussi être à notre place, mais bon, on va pas bouder notre plaisir, quoi. Tant qu'on est là, on le prend, et puis
puis on verra bien par la suite ce que décidera le diffuseur des matchs. Très honnêtement, les matchs du samedi, c'est peut-être un peu culturel. Moi, j'ai vécu plutôt avec les matchs du samedi, même si je sais que les anciennes générations c'était le dimanche à 15h. Mais non, le samedi, le côté agréable du samedi, c'est qu'après, voilà, il y a une vraie journée de repos le dimanche pour les joueurs. Enfin, on rattaque sur un cycle normal. Là, c'est vrai que jouer à l'extérieur le dimanche soir à 21h, ça demande une organisation particulière en amont et puis surtout sur la semaine d'après. Donc voilà, c'est très bien, mais c'est vrai que pour nous, ça demande des efforts supplémentaires quand même. Alors, il y aura forcément peut-être quelques déceptions sur la liste qui sera annoncée lundi. Je pense que certains, oui, forcément, j'y pense. Je pense que les joueurs y pensent. Nous, honnêtement, on essaye d'assumer le plus de matchs possible avec un groupe dont on sait dont certains partiront, et c'est aussi notre gestion d'effectifs d'en protéger certains aussi, puisqu'on en aura besoin pour les doublons. Donc voilà, l'axe il est celui-là. Après, bien sûr, on serait bien sûr heureux d'avoir un maximum de sélectionnés, forcément. Ça prouve aussi le travail qui est fait à l'intérieur du club. Même si on sait que par la suite, ça sera notre job aussi d'aller chercher des ressources pour faire sans tous ces joueurs de qualité. Ouais, c'est vrai que Dorian, c'était difficile ces dernières semaines. Moi, l'image que je retiens d'Orient, c'est sa finale en top 14, où il a été étincelant pendant 20-25 minutes. Et voilà, on espère tous qu'il retrouve ce niveau-là, qu'on l'a entreaperçu sur cette finale top 14. Il a repris la semaine dernière. Et je pense que petit à petit, il va retrouver ses qualités qu'on l'a vu la saison dernière sur certains matchs. Ouais, je pense Dorian, oui, il a beaucoup bossé physiquement. C'est un joueur maintenant qui a une grande mobilité pour un pilier droit, mais qui conserve sa qualité de combat, sa qualité de mêlée. Donc voilà, je crois que lui aussi, il est aspiré par le haut niveau et je pense qu'il travaille dans cette optique-là. Et en tout cas, ce qu'il a démontré l'année dernière était intéressante. Et je pense que voilà, c'est vers ça qu'il va tendre, quoi. C'est sur les prochaines semaines, j'espère, en tout cas. Oui, c'est un joueur qui est assez étonnant par sa capacité d'écoute. Et c'est ça qui l'amène au haut niveau aussi rapidement, c'est que, comme tu le dis, il a une capacité d'écoute et de retranscription assez impressionnante. Voilà, on sent que c'est un joueur qui n'a pas de temps à perdre, quoi. C'est-à-dire que tout ce que tu lui dis, il le prend, il le restitue, ce qui est une vraie qualité, puisqu'il a touché le haut niveau assez tard au final. Mais il est en train de rattraper le temps perdu là, donc, et d'ailleurs ça se voit dans ses performances. C'est un joueur qui, je pense, qui a de grosses capacités physiques, athlétiques, et qui a aussi qui est un très bon joueur de rugby et qui, par cette capacité d'apprentissage, est en train de franchir les paliers à chaque fois qu'il rentre sur un terrain, et ça se voit d'ailleurs au quotidien. Donc voilà, c'est un joueur qui a, je pense, un bel avenir devant lui. Ouais. Oui, sa marge de progression, elle est là, c'est-à-dire que je pense que c'est dans tout ce travail du second de ligne sans le ballon, quoi. C'est toutes les phases que l'on voit peu, mais qui sont tellement essentielles pour le jeu collectif et qui doivent être assumées par un avant. Et avant de jouer le ballon, voilà, il y a toutes ces phases de collision, mais de contact, de déblayage, d'affrontement qui sont dans les molles, dans la mêlée, dans les rucks. Enfin, je pense que sur 80 minutes, un joueur touche peut-être moins d'une minute le ballon dans les mains. Donc c'est 99% du temps du jeu sans ballon. Et notamment pour le second ligne, ce travail-là, il est essentiel et associé à son activité aussi, qui est aussi importante. Donc voilà, c'est son point de progrès. Et je crois qu'il a intégré, il a compris. Et je crois que ces dernières sorties l'ont prouvé en tout cas. Oui, elle a été bien prise. Je crois que Joe a fait amende honorable, s'est excusé du geste qu'il a commis. Il faut savoir que Joe, ça fait 12 ou 13 ans qu'il est au haut niveau. Il fait 20 matchs par saison. Donc Hugo s'est amusé à calculer le nombre de contacts. Ça fait à peu près 15 000 contacts qu'il a dû assumer depuis le début de sa carrière. Et 15 000 contacts de carton rouge au final. On essaie de lui coller une image d'un joueur agressif, mais c'est plutôt un joueur qui maîtrise son rugby. Et donc je pense que la commission a entendu aussi ça. Et donc voilà, on est très heureux pour eux, enfin très heureux. Forcément que c'est un carton rouge et qui nous coûte, et qui coûte aussi malheureusement une blessure à un joueur de Biarritz, mais on est content que la suspension n'ait pas été disproportionnée.